Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mes différents sigils que j'ai nommé la voie des symboles. Et en fait, j'ai pris une feuille canson, donc une feuille A4 que j'ai peinte et solidifiée en fait avec du papier. Et j'ai ajouté un dessin que j'ai fait moi-même, voilà, que j'aime beaucoup, qui représente une femme comme vous voyez avec la tête fleurie et qui représente les pensées, la pensée illimitée et le savoir. Et voilà, après j'ai fait des petites cartes comme ça, comme des cartes d'oracle. Et par exemple ici mon sigil, alors là c'est un premier sigil que j'avais fait, c'est avec en retirant les en laissant que les consonnes, mais je n'y arrivais pas. Donc là j'ai besoin de Dieu pour avancer. Donc ce sigil là représente cette phrase là. Et comment dire, malheureusement je n'arrivais pas à faire avec cette méthode. Là c'est pareil, je suis lumière éternelle et véritable, donc c'est pareil, j'avais pris cette méthode, donc en retirant les voyelles et en laissant que les consonnes et voilà. Donc là par contre j'ai fait, en fait, je suis une bonne maman, admettons, là c'est un sigil, et donc là c'est avec les lettres, on retire les voyelles, on n'a plus que les consonnes, et avec ça on fait un sigil, voilà. Et là, je suis la nouvelle année, je suis la force. Voilà mon sigil. Donc voilà. J'aime beaucoup ce petit format. Alors que représente un sigil? Donc là c'est le sigil, comment dire, de l'ensemble en fait. Sigil, signe kabbalistique ou sceau, est une figure graphique qui représente en magie un être ou une intention magique. Le terme provient du latin sigillus, qui signifie signature. Donc voilà. Et après, j'ai fait un autre petit format comme ça. Donc là, c'est l'intérieur. Voilà. Là, j'ai mis, hop, voilà, là c'est l'intérieur. Donc j'ai appelé mes guidances 2023. Avec un sigil qui représente ça, en fait, les guidances. Voilà. Et en fait, là, par exemple, j'ai pris des guidances sur YouTube, parce que il y en a qui font des guidances de cartes, d'un peu de tout, enfin, on prend, on laisse. Donc, malheureusement, j'ai pas noté qui a fait quoi. Mais par exemple, là, c'est sur les ancêtres. Donc voilà. Il y avait notre guidance qui était en numérologie. Alors ça c'est une dame, il faut que je le retrouve, qui est formidable. Et donc je portais la maison 5, à ce que je me souviens. Et donc le 5, ça représentait mon année. Donc 5 en 7. Je suis née le 21 plus 4, le mois, donc ça fait 25. 7 plus 7 égale 14. 1 plus 4 égale 5. Donc 1 plus 4 égale 5. Année personnelle 5 en 7. Donc voilà. Donc après, je les range comme ça. Et en fait, je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'en fasse d'autres. Comment dire, pas spécialement guidance, sigil, mais parce que j'aime bien cette idée de petit livre en fait, de petit format. Ça permet de ranger facilement. Et c'est très agréable à faire. Voilà. Voilà, voilà. Je voulais aussi vous présenter un autre cahier. Alors ça c'est sur les prières, là c'est un petit peu différent, c'est sur les prières de Sainte Thérèse. Alors je l'ai fait un petit cahier parce que j'aime beaucoup Sainte Thérèse et
Il me semble que je suis pas la seule parce que même Molly Roberts, il me semble, hein, a une figure de Sainte Thérèse chez elle, dans une de ses pièces. Et Sainte Thérèse est pour moi une figure très importante. Et donc en fait voilà, sur un petit agenda comme ça, que je trouve adorable. Donc ça aurait pu être des fleurs, mais c'est des oiseaux. Et que je décore en fait. Et là c'est les prières à Sainte Thérèse. Voilà. J'adore celle-ci. Chère Sainte Thérèse, veillez sur mes enfants comme vous l'avez toujours fait. Aidez-moi à retrouver mon chemin et l'honnêteté de mon cœur. Je veux avancer dans l'amour de vos bras, ceux de Marie, notre mère, et de Jésus. Que nos cœurs deviennent étoiles et pluie d'amour tombe sur nous. Que nous soyons les gardiens d'un monde nouveau et meilleur. Merci. Celle-ci aussi qui est très belle que de prières que j'ai faites. Je vous remercie pour cette journée merveilleuse remplie d'amour et de cadeaux. J'ai adoré le colis de Christiane. Christiane, c'est une amie. Donc je vous souhaite de continuer à l'aimer, à la protéger, ainsi que son mari Lucien. Merci d'avoir mis cette personne si humaine sur mon chemin. Je vous bénis Sainte Thérèse, je vous aime Élise. Merci pour votre aide. Mais le problème c'est que j'arrive pas à continuer les choses en fait. Et elles sont là... Et il faut continuer quoi, c'est très important de continuer. Donc voilà, sinon ça n'a plus de sens, on perd le sens des choses. Donc très très important de continuer quand vous entreprenez quelque chose, aller jusqu'au bout. Voilà. Au moins de finir ce petit agenda. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous présenter d'autre? Oui, je vais chercher autre chose. Voilà. Ici, c'est un livre que j'avais en double. Bon, il est très très beau. C'est malheureux de s'en servir, d'arracher des pages, de coller dedans. Mais je me dis, oh, pourquoi pas. Allez, Elise, arrête d'être matérialiste et laisse-toi porter par tes envies, en fait. Et donc là, c'est purement religieux. Parce qu'il y a un côté de moi spirituel où je crois en tout, mais il y a une partie de moi où aussi, j'allais dire malheureusement, non, pas du tout, mais il y a quand même ce côté judéo-chrétien dans lequel on grandit plus ou moins. Enfin, voilà. Je suis née dans une famille athée, mais j'ai quand même été baptisée, donc voilà. Et j'ai toujours cru en Jésus, en Marie, enfin voilà. Et donc en fait ça c'est un petit livre, donc en fait j'arrache les pages au fur et à mesure pour pouvoir donner du relief. Ah oui, avec ça c'est Guy Gilbert qui m'avait envoyé un livre. Et avec toi ami, je prie, ton frère. J'avais demandé comment on pouvait réussir et il disait par la prière. Le merveilleux poème du corps humain, ceux des animaux, la musique, des lignes et des couleurs émanent des fleurs, des feuilles, des fruits, sont les maîtres les plus évidents de nos yeux et de notre goût. Alphonse Mucha. Crois en toi, le ciel n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Alors là, bon, c'est spirituel, et puis là, il y a quelques images religieuses que j'aime énormément, surtout celle-ci, qui est d'une beauté... c'est des communions, en fait, c'est de la peinture. Alors, je sais pas comment c'est fait, mais c'est extraordinaire. Je me demande comment les gens peuvent se séparer de choses comme ça. Bon, parce qu'il y a des gens qui achètent, c'est clair. Mais quand ça vient de votre famille, enfin, moi, je sais que tout ce qui vient de mes ancêtres, c'est un trésor. Voilà. J'adore cette image de Jésus avec un enfant. Là, c'est Sainte Bernadette. Voilà. Là, c'est les 10 commandements, l'Exode. Donc là, c'est Moïse avec les tables. Là, je ne sais pas, je ne mettrai rien. Là, c'est Sainte Thérèse avec une porte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et voilà, et j'ai pas continué. Alors, comme je vous dis, je commence, mais je ne continue pas. Et ça, c'est un gros problème. Donc voilà, je pense avoir fait le tour
de ce que je voulais vous présenter. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos attentes. Enfin, j'imagine, là j'ai une amie qui m'a dit grâce à toi, je me suis mise à faire du journal créatif. Et ben c'est formidable quoi, j'espère pouvoir vous apporter quelque chose. Je n'attends rien de spécial, mais juste le fait que vous soyez heureux. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, à bientôt, au revoir.